Moi, une des voies d'entrée dans le tarot qui me touche vraiment, c'est de s'apercevoir que, d'une part, alors on va parler, bon, j'ai commencé à évoquer tout à l'heure l'histoire du roman Courtois et du fait que dans les figures du tarot, il y avait ces fondamentaux qui étaient le couple reine-roi et qui donc, déjà dans les arcanes dits mineurs, nous renvoient, alors il y a ce premier aspect qui est l'aspect reine-roi, c'est-à-dire que si vous regardez dans les arcanes mineurs, alors ça c'est la partie qui correspond à notre vie matérielle, le denier. Et vous voyez que la reine, elle regarde fixement son denier, alors que le roi, il est plus, ça se passe plus vers l'extérieur. Hein. Donc, dans tous les arcanes mineurs, en fait, là, le roi, c'est les bâtons, c'est la partie énergie, créativité, sexualité. Vous voyez que son bâton est appuyé sur le sol, alors que le bâton de la reine est appuyé sur son ventre. Donc là, à nouveau, la reine nous renvoie à l'intériorité, au corps, à qu'est-ce qui se passe dedans. La reine de coupe, elle a une coupe fermée, c'est-à-dire un cœur, parce que la coupe c'est le cœur, un cœur qui est en état de relation avec lui-même, un cœur qui est en état de questionnement, alors que le roi de coupe, avec son grand poitrail, sa grande poitrine aimante, il a une coupe ouverte. Donc on a toutes ces, ici c'est la même façon, on a ce roi d'épée qui montre son épée, l'épée c'est l'intellect, le langage, donc il y a cette manifestation avec toutes les opinions, vous voyez qu'il a deux visages sur les épaules, il a toutes les opinions possibles, il a cette couronne illuminée, cette intelligence vraiment lumineuse, et il regarde pas son épée, il donne son avis et puis après il s'en occupe pas. Alors que la reine d'épée, elle fait un truc magnifique que la neurologie d'aujourd'hui nous confirme. D'une part, elle regarde son épée, mais elle a une main sur le ventre. Et dans tous les tarots de Marseille, vous verrez la reine d'épée avec une main sur le ventre. Aujourd'hui, on nous apprend que les neurones ne sont pas seulement dans le cerveau et qu'on Ouais, a intestin. 200 000 neurones dans le ventre. Mm. C'est quand même extraordinaire que par quelle magie intuitive est-ce que les créateurs du tarot, et ce pendant 2 siècles et demi d'affilée jusqu'au tarot d'aujourd'hui, ont proposé une reine d'épée donc qui représente cette pensée intuitive, cette pensée auto-réflexive avec une main sur le ventre, c'est-à-dire sur l'endroit où une partie de notre intelligence est gestée. Et donc cet équilibre reine-roi, dont j'ai envie de parler parce qu'on parle souvent que des arcanes majeurs, c'est l'équilibre en nous-mêmes entre cette dimension, dès que je vais m'occuper d'un de mes centres, il va falloir que j'apprenne à m'en occuper d'un point de vue incarné, intérieur, sensible. Le féminin, c'est ce qui n'a pas besoin de validation externe. Il n'y a personne qui s'occupe de voir comment l'œuf est en train de former le poussin. Si on commence à mettre des machins dans un utérus de femme pendant qu'il y a un bébé qui est en train de faire sa gestation, bah, principalement on la perturbe cette gestation. C'est pour ça que les amniosynthèses et tout ça, c'est vraiment pas recommandé. Alors que par définition, la mission du masculin, c'est d'apprendre à s'orienter, à se diriger vers l'extérieur. Et donc, dans nos 4 centres, intellect, émotionnel, sexuel, créatif et matériel, la reine et le roi sont là pour nous dire, regarde, tu as père-mère en toi, tu as cette dimension féminin-masculin, c'est-à-dire que n'oublie jamais ton intériorité et n'oublie jamais ton déploiement vers l'extérieur. Donc ça, c'est déjà cette première étape qui fait qu'après, les valets et les cavaliers sont en fait des éléments très androgynes.